L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse populaire Desjardins de Montmagny vous offre, grâce à ses multiples implications dans la communauté, plusieurs activités incontournables à Montmagny et vous invite à y participer en grand nombre. Nous vous souhaitons un été des plus festifs et bienvenue aux visiteurs. Desjardins, au cœur de votre vie. Mardi 25 juillet 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, un homme happé mortellement à Cap-Saint-Ignace. Campagne de financement pour l'IRM, Ressort Liberté désire inspirer les entreprises. Coup de pouce à une initiative citoyenne. La fête de la récolte sera de retour au marché public du centre-ville de Montmagny. 7e édition Sable et glace de Lillet. Bilan des pompiers du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de Montmagny. Et côté sport, retour en santé et la compétition pour la judoka Alix Renaud-Roy. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision CMA-TV dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Selon le Journal de Québec de ce mardi 25 juillet, un homme de 37 ans aurait perdu la vie lundi soir vers 22h30, quand il a été happé par un véhicule après avoir été éjecté de son automobile sur la 20 Est à la hauteur de Cap-Saint-Ignace. Il aurait perdu le contrôle de sa voiture avant de frapper le terre-plein. Le choc a été tel qu'il a été éjecté de l'habitacle pour se retrouver dans la voie inverse où il a été happé par un autre véhicule au kilomètre 390, a rapporté Hélène Nepton, porte-parole de la Sûreté du Québec. L'autoroute a été fermée à la circulation le temps de récolter les indices permettant de faire la lumière sur les circonstances ayant mené à cet accident mortel. L'autre conducteur n'a subi aucune blessure. L'entreprise Ressort Liberté vient de confirmer une contribution de 60 000 $ à la campagne de financement visant à acquérir et installer un appareil d'imagerie par résonance magnétique à l'hôpital de Montmagny. En qualité de président du cabinet de campagne, Richard Guimont tenait à ce que le fleuron magnimontois qu'il préside fasse une contribution significative et inspirante. Mathieu Ouellette, directeur général de Ressort Liberté, s'est dit fier que l'entreprise puisse collaborer pour mener à la concrétisation de ce projet cher à la communauté. Les deux hommes sont d'ailleurs convaincus que cet effort financier s'inscrira dans une vague de générosité de la part des entreprises de Montmagny-Lillet. Rappelons que la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny doit recueillir 1,75 million de $ auprès de la communauté sur un projet total de 5 millions de $. La population peut d'ailleurs suivre l'évolution de la campagne de financement en visitant le site Internet notre-irm.ca. L'imagerie par résonance magnétique est un examen médical qui occupe une place importante pour l'analyse des maladies tumorales, inflammatoires ou dégénératives des os, des articulations, des muscles, des tendons et des cartilages. Ils permettent aux médecins d'établir un diagnostic et de proposer des traitements efficaces
sans faire appel à la radiation ou à du matériel radioactif. Parce que l'action citoyenne et l'union des forces sont au cœur de son ADN, l'Élan collectif a tendu la main à Amélie Chabot et Mario Dulmen, les instigateurs du projet de récupération de matériel scolaire. Résultat, plus de matériel pourra être recueilli et distribué dans la région de Montmagny-Lillet. Rapidement surpris par l'engouement suscité par leur initiative, les citoyens se sont mis à la recherche d'un espace d'entreposage et de soutien logistique. Les membres du conseil d'administration de l'Élan collectif ont alors rencontré le couple et leur ont offert la collaboration de l'organisme. C'est ainsi que les citoyens qui souhaitent donner du matériel scolaire réutilisable pourront le déposer directement dans les bacs de collecte de vêtements de l'Élan collectif. Des dons en argent pourront aussi être acheminés à l'Élan collectif car un fonds spécial a été créé pour le projet. Afin de faciliter le tri et l'identification du matériel, on demande aux citoyens de bien vouloir déposer le matériel dans un sac blanc portant la mention « matériel scolaire » ou dans des petites boîtes identifiées comme telles. Le matériel sera entreposé au siège social de l'Élan collectif en vue de la redistribution. Un comité chapeauté par Mme Élise Barbeau, vice-présidente éducation et famille au sein de l'Élan collectif, a été mis sur pied afin d'assurer le bon déroulement des opérations. Mme Chabot et M. Dulmen peuvent donc compter sur une équipe pour les soutenir dans leurs projets. En outre, le comité lance un appel aux organismes communautaires qui seraient en mesure de l'aider à distribuer le matériel à se manifester. La distribution sera effectuée dans un souci d'équité, d'accessibilité et de dignité. Les personnes qui souhaitent se procurer du matériel scolaire gratuitement sont invitées à communiquer avec l'Élan collectif. Les producteurs et les transformateurs du marché public du centre-ville de Montmagny invitent la population à profiter de la fête de la récolte le jeudi 17 août de 15h à 18h. Animation, jeux d'adresse, prix de participation, dégustation de maïs à prix modique et concours sont au programme de ce grand rassemblement ayant pour objectif de sensibiliser la population à l'importance de l'achat local et des saines habitudes alimentaires. Comme toujours, les producteurs et les transformateurs seront présents sur le site du marché public au centre-ville de Montmagny afin de faire découvrir le terroir régional aux petits et aux grands gourmands. Les participants qui achèteront pour 10 $ et plus de denrées chez 2 marchands différents recevront un passeport leur donnant la chance de remporter un panier cadeau rempli de produits locaux d'une valeur de 75 $. Du côté de l'animation, les hommes pourront prendre part à une course à talons hauts, tandis que les femmes devront relever le défi d'une cravate. Des prix de participation seront remis parmi tous les concurrents. Finalement, un invité mystère ajoutera une touche musicale à cette activité festive. En plus des maraîchers présents tous les jours de 9h à 17h30, les jeudis du marché ont lieu tous les jeudis de 15h à 18h. Ce rendez-vous hebdomadaire est l'occasion de découvrir de nombreux produits tels que fromage fin, miel, confiture, vinaigrette, produits de l'érable, mets préparés, produits naturels de soins pour la peau, savons artisanaux, confections en laine d'alpaga, etc. On peut également s'y procurer une variété de viandes de qualité: bœuf, porc, lapin, chevreau, agneau et poulet. C'est avec plaisir que le comité organisateur annonce la tenue de la 7e édition de la compétition de sculpture L'Éphémère, les 28, 29 et 30 juillet prochains, sur le site du parc Havre du Souvenir à Lillet. Sable et Glace Lillet 2017 regroupera des sculpteurs de renommée internationale tels Marc Lepire, Julien Doré, Guy-Olivier Deveau, Alex Girard et Jonathan Bouchard, qui réaliseront des sculptures sur sable et sur glace hors du commun. Cette année, l'événement est axé sur la famille et offre aux résidents et leurs familles la possibilité de participer à une soirée magique composée de jeux, d'une soirée DJ, d'un cinéma en plein air et bien plus. L'apport et la participation de nombreux bénévoles et la contribution des commerçants du milieu ont permis de faire de cette activité une activité citoyenne accessible à tous et gratuite. Le comité organisateur compte sur la participation de tous et vous
sur la participation de tous et vous convie à une fin de semaine haute en couleurs. Voici le bilan des pompiers du service de la sécurité incendie de la sécurité civile de Montmagny. Au cours de la période du 14 au 20 juillet, les pompiers du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de Montmagny sont intervenus à 3 reprises. À 10h24, le vendredi 14 juillet, les pompiers ont été appelés pour une alarme incendie dans un établissement situé sur le boulevard Taché-Ouest à Montmagny. L'alarme avait toutefois été déclenchée par inadvertance. Le samedi 15 juillet, à 12h28, le service incendie a reçu un appel pour une désincarcération sur l'autoroute 20 à la hauteur du kilomètre 378 à Montmagny. Bien que l'usage des mâchoires de vie n'ait pas été nécessaire, les pompiers ont par contre porté assistance aux ambulanciers. Finalement, le lundi 17 juillet à 14h, les pompiers sont allés effectuer des vérifications à la suite du déclenchement d'une alarme incendie dans un bâtiment de la route du Souvenir à Cap-Saint-Ignace. Cette fois-ci, c'est un détecteur défectueux qui avait occasionné l'alarme. Voilà, dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, la judoka Alix Renaud-Roy de Saint-Roch-des-Aunais est de retour sur le tatami en compétition internationale après 9 mois de convalescence et de remise en forme. Du 21 au 30 juillet, l'athlète participera à la 8e édition des Jeux de la francophonie à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ce sera sa première compétition post-convalescence. Elle s'est rendue en Europe à la mi-juillet pour un camp d'entraînement en Allemagne afin de bien se préparer pour les Jeux de la francophonie. Elle se battra dans la catégorie de moins de 70 kilos. En octobre 2016, Alix Renaud-Roy a subi une déchirure du ligament croisé antérieur en Écosse et a dû subir une chirurgie quelques semaines plus tard, ce qui avait compromis sa saison de judo. Diane Renaud, sa mère, nous a dit ceci lors d'un entretien vendredi dernier. Son genou va bien ainsi que son épaule. Elle respecte le protocole de retour à la compétition, ce qui l'a empêché de participer à une compétition en Allemagne la semaine dernière. Par contre, elle a fait le camp d'entraînement qui suivait. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas perdu ses feelings, ce qui est bon signe. Bien sûr, un podium est souhaitable, mais c'est un retour après 9 mois loin des tapis. Sa motivation est intacte et elle espère accumuler les points nécessaires pour hausser son classement, ce qui lui permettra d'envisager des compétitions de niveau supérieur dans le futur. On va lui souhaiter toute la chance du monde. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 48241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmtv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 8000 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmtv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMTV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux.
Du 27 au 30 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Journée des enfants, bingo, dormée démolition, soirée musicale, messe, brunch, gala amateur, olympiade familiale, michoui, le Festival sportif de Sainte-Lucie, du 27 au 30 juillet. Suivez-nous sur Facebook ou sur festivalsaintlucie.com. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Hier, il y a quelqu'un qui me faisait une remarque qui disait « Il me semble que ça ressemble plus au 24 septembre qu'au 24 juillet. » Une journée d'automne hier, c'était frais, c'était pas une belle journée du mois de juillet. Mais là, ça va s'améliorer. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, mardi 25 juillet, une belle journée sous le soleil. Il y a des vents du nord, mais faibles, à 7 km/h. Donc, ce sera peut-être un petit peu plus frais en raison de ces vents qui souffleront de direction nord, mais faiblement. Donc, on parle de 23 degrés. Ce soir, ciel dégagé 20. La nuit prochaine, c'est frais pour la période. Un ciel dégagé avec 15 degrés. Et ce soir, les vents vont changer de direction et souffler sud. Donc, ça devrait participer au réchauffement de la température au cours des prochains jours. Demain, mercredi, on nous prévoit, regardez-moi ça, une belle journée sous le soleil, des vents du sud-ouest à 20 km/h et on parle de possibilité de précipitation de 10 %. Regardez, il n'y a aucun nuage pour mercredi. Donc, une belle journée, 26 degrés. Ça pourrait s'ennuager en fin de journée, mais vers la fin de la journée pour mercredi, parce que jeudi, il y a des averses dans l'air et du temps frais avec 22 degrés. Ça se dégage en fin de journée ou au cours de la nuit de jeudi à vendredi pour laisser place au soleil. Il y aura quand même de fréquents passages nuageux pour vendredi avec 24 degrés, des vents qui souffleront faiblement de direction sud-ouest. Samedi, du temps généralement ensoleillé avec 23 degrés. Dimanche, du temps généralement ensoleillé avec des passages nuageux, 24 degrés, ce qui est à remarquer pour la fin de semaine. Il y a des vents qui souffleront de direction nord ou nord-est, mais faiblement. Lundi, dernière journée du mois de juillet, soleil avec passage nuageux, 27 degrés. Et pour mardi, c'est quand même très loin de nous. Mais regardez, c'est la première journée du mois d'août. Et oui, la semaine prochaine déjà, on changera la page du calendrier. Du soleil avec des passages nuageux et 24 degrés. Donc, voici les prévisions à long terme sur la côte du Sud pour notre région, oui, et pour des prévisions à long terme. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Éric Gay, suivi de l'animation de Dance Country avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30 avec le groupe 6e rang. Samedi, assistez au cinéma en plein air avec le film L'espace qui nous sépare. De plus, participez à toutes les activités de l'événement Sable et Glace qui se tiennent du 28 au 30 juillet. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca. Vous savez, la réalité, c'est que de plus en plus de microbrasseries font leur apparition partout au Québec.
Et particulièrement, on ne fait pas exception dans notre région, si on regarde celle de Saint-Jean-Port-Joli ou encore la microbrasserie qui ouvrira ses portes bientôt ici sur le boulevard Taché. À cette occasion, nous avons décidé de vous présenter, en collaboration avec l'épicerie du village de Saint-Roch-des-Aulnay, des chroniques à toutes les 2 semaines avec notre collègue Rénal Lavoie pour vous parler de ces microbrasseries. D'ailleurs, l'épicerie du village a dans son magasin plus de 700 bières de microbrasserie de différentes fabrications. Alors, au cours des prochaines semaines, on va vous parler de ces bières de microbrasserie qui, maintenant, sont très populaires chez nous au Québec. Voici donc cette chronique qu'a réalisée pour nous Rénal Lavoie. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Cette chronique sur les bières de microbrasserie vous est présentée par l'épicerie du village de Saint-Roch-des-Aulnay, où vous y retrouverez plus de 700 bières différentes de microbrasserie. OK? Oui. On y va? Oui. On part. Bonjour. Bonjour, Nadia. Bonjour. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui. CmatV innove et innove toujours. Donc, on a décidé de mettre en place des chroniques pour parler de microbières, de microbrasserie. Au Québec, il y a 170 microbrasseries. Donc, on ne parle plus d'une tendance. On parle vraiment, pas d'une mode, on parle d'une réalité. Et si on a 170 microbrasseries, avez-vous pensé le nombre de microbières? Donc, nous, on s'est dit, on veut absolument aller avec les meilleurs. C'est quoi aller avec les meilleurs? On recherchait un endroit où il allait avoir beaucoup de bières à découvrir. Et notre recherche nous a amené à découvrir l'épicerie du village, à Saint-Roch-des-Aulnay. Vous allez dire, pourquoi l'épicerie du village Saint-Roch-des-Aulnay? D'abord, le personnel est gentil, il est beau, c'est pas détestable, au contraire, et surtout, 700 bières différentes. Donc, il y a un choix ici, là, on peut passer 2 semaines, puis si on décide de goûter toutes les bières, on est bon pour 6 mois, mais on perd notre job après. Donc, ça, c'est moins bon. 700 bières différentes. Mais pas juste des bières. Tout est classé, tout est fait pour nous amener à découvrir. Et là, j'aimerais que Nadia nous dise, c'est quoi ici les capsules de goût? C'est pour être capable de différencier les bières. On y va selon une blanche, douce, ronde, liquoreuse. On peut avoir une rousse douce, amère, tranchante, qui va avoir le goût plus tranchant. On y va avec une noire, elle peut être acidulée ou... Donc, c'est un parallèle entre les capsules de la SAQ pour les vins que vous avez adaptés pour les micro-bières. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas de surprise. Non. Et donc, on choisit une bière à partir de ce qu'on veut. Comme exemple, je vais avoir de quoi de tranchant et de brun. Bien, je vais arriver à quelque part dans les tablettes et je vais avoir ici ce truc-là. C'est ça. 2 cocottes, ça veut dire que c'est tranchant et brun. C'est ça. Donc, jamais de mauvaise surprise ici. Non. Puis si je comprends pas à partir de ça, je peux demander une conseillère, je peux demander une spécialiste. Puis mieux que ça, il y a des moments aussi où on peut faire des dégustations. Il y a certains moments durant la semaine où on peut goûter des bières. Oui, principalement jeudi, vendredi, samedi, où ce que normalement entre 2 et 6, il y a toujours des bières ouvertes qu'on peut découvrir. Donc, à ce moment-là, on passe ici, on découvre, puis on part avec une caisse, on part avec 5-6 bouteilles, puis tout le monde est heureux. J'aimerais que tu nous parles vraiment des micro-bières. Je vois un pain, j'aimerais que tu nous fasses un parallèle. C'est parce que les bières de microbrasserie sont faites comme on fait un pain. Elles sont faites à base de malt, que le malt, ça se trouve être la levure du pain, puis la levure, le houblon, le malt et l'eau. Puis c'est tous des ingrédients qui sont mélangés, qui sont transformés, comme la levure va faire le sucre, qui va faire l'alcool de la bière. Puis c'est pour ça qu'on dit que la bière est comme un pain. Et dans les micro-bières, on trouve des bières qui sont goûteuses. Oui, c'est pas comme une bière de brasserie, là, où, je ne sais pas, ça goûte à peu près ça pas va grand-chose dépendre du malt et du houblon. Il y a différentes sortes de malt et de houblon. Il y a différents maltes qui vont être séchés, torréfiés. Plus qu'elle est torréfiée, plus que la bière elle va être plus amère, plus que la bière va être foncée aussi. OK. Je disais au départ que c'est vraiment une réalité, les microbrasseries aujourd'hui. C'est tellement une réalité qu'au départ, il y a plusieurs années, quand les premières microbrasseries sont parties, les gros brasseurs traditionnels disaient « Bof, c'est pas dangereux ».
Mais aujourd'hui, je pense que les microbières ont vraiment pris leur place parce que de plus en plus, Labatt ou Molson achètent des microbières, achètent des microbrasseries. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, prenons un exemple, Labatt a acheté Archibald. Oui. Ça permet à Archibald de quintupler ses ventes parce qu'il est tombé dans le gros réseau de Labatt. Donc, ils produisent, ils ont investi des millions pour des chaînes de production. Donc, on voit que c'est vraiment là, pas juste une tendance. On voit que le marché explose, le marché éclate. Et, encore une fois, si vous voulez vraiment goûter, pas 1, 2, 3, 700 bières différentes. La place, c'est où? C'est l'épicerie du village, Saint-Roch-des-Aulnay. Ça va devenir une destination touristique. C'est vraiment une destination, c'est un commerce de destination. Donc, je te remercie, Nadia, pour cette première ici. Et à tous les 15 jours, 1 fois, 2 fois par mois, vous allez avoir une chronique où on va vraiment présenter les produits. Donc, dans 15 jours. Merci. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Au cours des derniers mois, plusieurs nouvelles entreprises ont fait leur apparition dans le paysage manimontois, soit Atelier de couture G, situé au 85 Saint-Jean-Baptiste-Est, propriété de Marie-Pierre Milliard. Concept Déco Plus, entreprise située au 59 Avenue de la Gare, appartenant à Jocelyne Bernier. La Maison Rousseau, située au 100 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, propriété de Pascal Lebel et Guillaume Blanchette. Le Gentleman Salon de Barbier, appartenant à Cynthia Masse et établi au 62 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Maniac Moto La Renaissance, entreprise dirigée par Éric Dorval, située au 201A Boulevard Taché-Ouest. Et les studios Les Essentiels, entreprise établie au 121 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, appartenant à Bianca Snedeker et à Cindy Martin. Des transactions commerciales ont aussi eu lieu. Michel Caron s'est notamment porté acquéreur de Montmagny Hyundai, situé au 75 boulevard Taché-Est, et André Chamberlain est devenu le propriétaire du garage Paul E. Bélanger, connu aujourd'hui sous la bannière Fix Auto, situé au 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Quelques entreprises ont changé d'adresse, dont la clinique pédiatrique Marie-Christine Bourque, que l'on retrouve maintenant au 25 boulevard Taché-Ouest. L'Institut 1001 Douceur, maintenant établi au 355 boulevard Taché-Est, et Pingala, déménagé au 115 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Alors que d'autres ont plutôt changé de vocation ou ajouté de nouveaux services, c'est ainsi que la Récréation, connue auparavant sous le nom de Magie Magie, est maintenant la propriété d'Henriette Corriveau et de Lorraine Lévesque, qui offrent des ateliers de création artistique libre ou supervisés. L'entreprise est située au 101 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. De son côté, l'entreprise Ghislain Vézina, entrepreneur électricien, a ajouté une corde à son arc et offre désormais le service de vente et d'installation de panneaux solaires. Une chose est certaine, ça bouge dans le secteur commercial de Montmagny. D'ailleurs, si votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui mardi le 25 du mois de juillet 2017 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 25 juillet. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Mme Françoise Fortin de l'équipe Vie Active Saint-Thomas. Donc, bon anniversaire Françoise Fortin. Aujourd'hui, 25 juillet, c'est les vacances, hein? Donc c'est un petit peu plus tranquille du côté des anniversaires. La semaine passée, on a eu passablement une journée 14. Donc, si vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis, bien, vous le faites par le truchement du téléphone. C'est une boîte vocale, donc vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 418-241 1313 poste 229 pour nous rejoindre. Et vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. C'est un beau cadeau à prendre. Aujourd'hui, mon compétiteur, Gino Chouinard,
Je l'ai rencontré d'ailleurs chez IGA, je l'ai taquiné avec ça. J'ai dit, vous savez, Gino, vous êtes mon compétiteur le matin, parce que c'est lui qui anime Salut Bonjour. Donc, il a trouvé ça bien drôle. Gino Chouinard a 50 ans aujourd'hui. Linda Lemay, ma chanteuse, auteure, compositrice, interprète, 51 ans. Je pourrais dire que c'est ma chanteuse préférée. Je l'aime beaucoup, Linda Lemay. C'est la fête à Denis Coderre, le maire de Montréal, aujourd'hui. Il a 54 ans. Charles Lafortune, comédien et animateur à TVA. Il a 48 ans. Et Matt Leblanc, acteur de télé et de cinéma. Il a 50 ans. Voilà pour les anniversaires de ce 25 juillet. Donc, si vous voulez nous téléphoner, vous pouvez le faire et le faire longtemps d'avance pour être certain de ne pas oublier les gens que vous aimez. Dans quelques instants, on parle du 150e. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. cmatv.ca. Alors, comme vous le savez, si vous étiez à l'antenne la semaine passée, que pour plusieurs semaines, nous vous présenterons différentes entrevues qui nous rappellent les 150 ans d'histoire de la Confédération canadienne. Notre collègue Rénald Lavoie a réalisé des entrevues avec tous les anciens députés qui sont encore vivants, qui sont encore parmi nous, qui nous ont représentés au gouvernement fédéral pendant toutes ces années. Dans quelques instants, Rénald Lavoie s'entretient avec le député libéral fédéral du temps, c'était Bellechasse-Montmagny, les Aides-Chemins, avec Gilbert Normand, qui a été également maire de Montmagny. Voici donc cette entrevue qu'a réalisée Rénald Lavoie pour nous. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le 150e de la Confédération, une idée originale de CMA-TV, rendue possible par la participation financière de votre député fédéral Bernard Généreux et présentée par les MRC de Montmagny et Kamouraska. Bonjour, M. Gilbert Normand. Bonjour, M. Lavoie. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci de m'avoir invité. Je sais que vous avez travaillé très fort de 1997 à 2004. Bon, disons que ça a été une partie assez intense de ma vie, oui. Donc, j'aimerais que vous nous en parliez. C'est-à-dire, c'est quoi les plus belles choses que vous avez vues et les moments peut-être un peu plus difficiles parce que vous avez fait différentes fonctions, pas seulement député, là. Bien, écoutez, en 1997, M. Chrétien m'avait demandé d'être candidat pour le Parti libéral ici dans la région. Alors, j'ai accepté et j'ai été élu. Et avec un recomptage, d'ailleurs. Ah oui? Oui, avec un recomptage, avec mon proche opposant était M. François Langlois, qui était bloquiste. Oui, OK. Et on avait eu un recomptage qui avait duré près de 2 semaines. Donc, ça a passé serré. Ça a passé serré. Mais tout de suite après que le résultat a été connu officiellement, M. Chrétien m'a nommé au poste de secrétaire d'État de Sciences, Recherche et Développement. Alors, disons que ça valait le coup d'attendre, là. Ben oui. Et fait que j'ai assumé cette fonction-là jusqu'en 2002-2004. Mais ça, t'ajoutes ça au fait de représenter le comté. Au fait des députés du comté, oui. Donc, c'était des journées plus longues? Ben, disons que les semaines étaient plus longues, effectivement. Et ça nécessitait beaucoup plus de voyagement. Ben oui. Donc, c'est quoi les plus belles choses que vous avez vues? Ben, écoutez, si on parle du comté ici, il y a eu des dossiers super intéressants qui ont bien abouti. Si je parle, entre autres, de la marina de Saint-Jean-Borjoli. Qui est tellement beau. Qui était attendu depuis plusieurs années. Je sais que mon prédécesseur avait essayé de faire des efforts pour ça aussi. Et durant mon mandat, moi, j'ai réussi à faire débloquer les argents nécessaires pour concrétiser les travaux qu'on connaît aujourd'hui. Alors, je pense que les gens de Saint-Jean-Borjoli étaient très fiers parce que au moment où je suis intervenu de façon un peu plus brutale, Pêche et Océan se préparait à démanteler
le quai à ce moment-là et toutes les installations. Donc, il n'y aurait plus rien là. Il n'y aurait plus rien eu après ça. Alors, c'est là que j'ai mis, comme on dit, le coup de poing sur la table, puis j'ai réussi à me faire écouter, puis à réussir à avoir les argents pour concrétiser le projet qu'on connaît. Donc, toutes les fois que vous passez par Saint-Jean-Port-Joli, là? Ah, bien, j'y vais souvent, je demeure dans la région, alors je vais souvent... Un petit pincement au cœur, ça vous fait plaisir. Au petit restaurant qui est là sur le coin, là, qui me donne une vision complète. Oh, très bien. Qui me donne une vision complète, justement, sur cette réussite-là. Alors, je suis bien heureux de ça, puis les gens de la région aussi. Et aussi, j'avais réussi à faire débloquer des gros montants d'argent pour la publicité touristique pour les MRC de Montmagny, Lillet, Bellechasse, qui étaient les 3 MRC de mon comté. C'était plus d'1 million qui servait pour la publicité touristique pour nos régions, pour nos MRC. Puis il y a eu vraiment un déblocage touristiquement parlant. Ah oui, aujourd'hui, absolument, ça va très bien. parce que d'ailleurs, encore aujourd'hui, on voit tout ce qui se passe avec la Grosse-Île et tout ça. Alors, c'est le moteur touristique de la région. Et ça a été important d'avoir les fonds nécessaires pour en faire la promotion un peu partout, non seulement au Québec, mais même à la grandeur du Canada. Oui, parce que c'est tellement beau aussi. C'est une très belle région. Absolument. Puis, comme je l'ai dit tantôt, avec les fonctions ministérielles que j'avais au niveau de sciences, recherche et développement, le premier ministre m'avait donné le mandat de faire le tour du pays et de visiter tous les centres de recherche entre Vancouver et Halifax et les universités. Il y en a quelques-uns? Ça faisait 82 ou 87 arrêts entre Vancouver et Halifax. Sur un grand territoire, là? Je les ai toutes faites dans la première année de mon mandat. Une grosse année? Oui, ça a été une grosse année. Une grosse année. Ça demandait beaucoup de voyagement. Et effectivement, des fois, c'était 6 jours et 7 jours par semaine. Alors, mais je ne regrette rien parce que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Ça a été dans les belles années de ma vie. Et ça nous a permis de réaliser beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est moi qui avais créé le Conseil national de recherche en sciences humaines, au temps où j'étais là, qui était un des organismes subventionnaires qu'on appelait. Et je m'occupais aussi beaucoup du Conseil national de recherche du Canada, Conseil national de recherche en sciences naturelles et génie, la Fondation canadienne pour l'innovation. C'est toutes des choses qui étaient sous mon mandat. Puis ça, c'est toutes des choses qui ont fait débloquer, qui ont fait avancer des dossiers. J'avais réussi aussi à créer ce qu'on appelait un organisme national pour les sciences, l'avancement des sciences. Malheureusement, M. Harper, elle l'a fermé quand il est arrivé, mais Paul Martin l'avait inauguré en 1993. Alors, à ce moment-là, parce qu'on était le seul pays du G8 qui n'avait pas de conseil national, qui n'avait pas de conseiller national des sciences au bureau du premier ministre. Okay. Même le président des États-Unis avait son propre conseiller scientifique. Mais je pense que M. Trump a scrappé le poste aussi. Il y a des gens qui coupent. Bien, c'est ça. Les sciences, des fois, c'est des choses qui se discutent. Il y a certaines religions qui sont réticentes face aux projets scientifiques. Les sciences, les arts, c'est pas tout le monde qui... Je me souviens d'ailleurs, durant mon mandat, que j'avais eu une discussion, je dirais bien pointue, avec le conseiller scientifique du pape du temps, qui était Paul VI, sur ce qu'on appelait les cellules souches. OK. Dans le temps, qui était quelque chose qui était décrié et discuté et même critiqué. Alors, j'avais été rencontrer le conseiller personnel du pape pour discuter avec lui de la question des cellules souches, qui, on le sait aujourd'hui en médecine, sont une avancée importante dans la science et la guérison. Mais aujourd'hui, le problème se pose moins parce que dans ce temps-là, les cellules souches étaient prises à partir de tissus de fœtus humains. OK. Et maintenant, ils peuvent prendre des cellules souches de n'importe quel tissu. Oh bon. Alors, le problème ne cause plus avec la question des fœtus. Donc, vous avez fait 7 ans. 7 ans complets. Du plaisir, beaucoup de travail. Du plaisir, pas de beaucoup de regret. travail. Aucun regret. Je n'ai que de bons souvenirs. Ça m'a permis de voyager beaucoup à travers la planète. On avait les ministres des sciences des pays du G8. On se réunissait 2 fois par année. Toujours dans des pays différents. D'ailleurs, j'avais organisé ici une rencontre à Montmagny. Dans la dernière visite que j'ai... La dernière réunion qui a eu lieu du temps que j'étais en fonction avait eu lieu ici à Montmagny, au Manoir des Érables, dans le temps. Donc, de bonnes retombées pour la région aussi. Ça avait été une bonne retombée pour la région. De visibilité aussi. Puis c'était la deuxième fois, depuis que cet organisme-là existait, que le Canada recevait. Est-ce que la politique a changé?
Si on regarde 2017 versus 2004. Beaucoup. Surtout, je regarderais surtout avec l'avenue des... ce qu'on appelle les médias sociaux. Là. Oui. Et ça change beaucoup, mais je me demande si c'est pour le bien. Je suis pas sûr, moi, du temps que j'étais en fonction, que j'aurais vu ça d'un bon œil. Parce qu'on regarde, on a un président au Sud là, qui gouverne par Twitter. Ouais. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que quand on regarde ces organisations-là, comme Facebook, Twitter, tout ça, on se rend compte souvent que les gens parlent à travers leur chapeau, se prononcent sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Il y a beaucoup de désinformation. C'est beaucoup de désinformation. Et il y en a beaucoup qui s'en servent aussi pour créer ce que j'appellerais de la zizanie. Et voilà. Alors, diviser pour régner. Absolument. Monsieur Normand, je vous remercie. Ça me fait plaisir. Merci de votre invitation. Très bonne retraite. Merci. Le 150e de la Confédération, une présentation des MRC de Montmagny et Kamouraska. Vous regardez cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e Avenue Ville de Lillet, 247-7003. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Donc, à la météo, j'ai des bonnes nouvelles pour vous, du moins pour aujourd'hui et mercredi. Ça va se gâter un peu jeudi. D'abord, parlons d'aujourd'hui. Une belle journée sous le soleil. Regardez, il n'y a pas de petites taches blanches sur le soleil. Là, ça veut dire qu'il n'y a pas de nuages. On pourrait ressentir jusqu'à 26 degrés. Des vents du nord faibles, donc une belle journée. Vous savez qu'aujourd'hui, on se rend à Saint-Pamphile. Eh oui, les gens de Saint-Pamphile, je vais être chez vous aujourd'hui toute la journée. C'est pas un tournoi, mais il y a une activité de golf organisée par le Salon de quilles Loi-Blanche, Gérard Bois, entre autres, qui en est le gérant. Et à chaque année, on est une vingtaine de personnes, une vingtaine de joueurs qui se rend à Saint-Pamphile pour jouer sur ce magnifique parcours. Je le dis parce que je le pense, le magnifique parcours du club de golf de Saint-Pamphile. Donc, on sera là aujourd'hui toute la journée. Alors, Galarno sera avec nous pour nous accompagner et rendre cette journée encore plus agréable. Donc, 23 degrés, on pourrait ressentir jusqu'à 26. Ce soir, ciel dégagé, 20 degrés. La nuit prochaine, c'est encore frais, comme la nuit dernière d'ailleurs, 15 degrés. Et les vents vont changer de direction au cours de la soirée et souffler sud ce soir et la nuit prochaine et demain. Demain, on nous prévoit du soleil. Regardez-moi ça, encore une belle journée. 26, on pourrait ressentir jusqu'à 30 degrés. Un petit facteur humidex probablement ou possiblement pour demain, mercredi. Et des vents du sud-ouest à 20 km/h. 26 degrés comme maximum. Jeudi, c'est le retour du mauvais temps, les nuages, la pluie. On parle de 5 mm de précipitation, des vents du sud-ouest à 20 km/h. Ce sera frais avec 22 degrés. Pour vendredi, c'est le retour du soleil. Ça va se dégager en journée et laisser place au soleil. Ce sera un petit peu plus frais, mais ça va se réchauffer comparativement à jeudi. On parle de 24 degrés. Samedi et dimanche, on parle d'une belle fin de semaine. Il y aura quand même de fréquents passages nuageux, mais on dit que ce sera majoritairement sous le soleil. 23 et 24 degrés respectivement pour samedi et dimanche, mais les vents seront faibles de direction nord. C'est pourquoi que les températures seront un petit peu plus fraîches. Pour lundi, les vents vont changer de direction et souffler ouest, donc une journée passablement chaude pour cette dernière du mois de juillet. Avec 27 degrés, on pourrait ressentir avec le facteur humidex jusqu'à 33 degrés. Là, c'est souhaitable parce que, bon, le tableau est quand même très beau pour les gens qui sont en vacances, parce que ce sont les vacances de la construction, mais ce ne sont pas les journées chaudes là, qu'on connaît habituellement à ce temps-ci de l'année. Et pour mardi, c'est quand même très loin de nous, mais ce sont des prévisions à long terme. Soleil, passage nuageux avec 24 degrés. Voilà pour ces prévisions de la météo pour notre région. Vous regardez cmatv.ca.
Bonne journée. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Éric Gay, suivi de l'animation de Danse Country avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30 avec le groupe 6e rang. Samedi, assistez au cinéma en plein air avec le film L'espace qui nous sépare. De plus, participez à toutes les activités de l'événement Sable et Glace qui se tiennent du 28 au 30 juillet. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Du 27 au 30 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Journée des enfants, bingo, dormée démolition, soirée musicale, messe, brunch, gala amateur, olympiade familiale, michoui, le Festival sportif de Sainte-Lucie, du 27 au 30 juillet. Suivez-nous sur Facebook ou sur festivalsainte-lucie.com. Vous regardez cmatv.ca. Alors, je voyais justement l'annonce du Festival de Sainte-Lucie là, qui parle de ce festival qui aura lieu en fin de semaine. Je vous invite à y participer en grand nombre. Moi, je suis, on l'appelle le plus petit des grands festivals, ou le plus grand des petits festivals, voilà. Mais moi, je lève mon chapeau à ces gens-là qui prennent le temps, l'énergie, parce que vous savez, moi, je parle souvent avec les gens du Festival de Loi-Blanche ici. Le comité, le conseil d'administration, là, qui a des réunions à toutes les semaines, et ça commence là, quelques semaines après le festival, là, qui se tient au mois d'octobre, la fête de l'Action de grâce. Ils ont des réunions à toutes les semaines pour s'assurer qu'au mois d'octobre suivant, ils soient prêts. Alors, ça vous donne une idée. Là, tout ça est bénévole, là, personne ne retire 5 cents de ça. Mais quand même, c'est louable et il faut... vous savez, on ne pense pas à ces gens-là comme le Carrefour mondial de l'accordéon, tous ces grands événements-là qui se passent chez nous. Ça prend de l'énergie, ça prend de l'huile à bras, permettez-moi cette expression-là, de bénévoles. Oui, Rénal Ouellette est directeur général, il y a des gens qui sont payés, puis c'est normal, sinon ça n'aurait pas lieu. Rénal Ouellette, il faut toujours bien... On dit Carrefour mondial de l'accordéon. Alors, il faut toujours bien qu'ils trouvent ces musiciens-là qui sont partout dans le monde. Donc, il doit, à chaque année, prendre les valises et aller chercher ces gens-là. Puis Rénal, en plus, va, pour amener des bons musiciens ici, va aller jouer lui-même dans différents festivals mondiaux d'accordéon, justement, pour inciter ces gens-là ou de les rencontrer ou de les connaître. Il y a du travail là-dedans. Alors, pour revenir au Festival de Sainte-Lucie, bien, on leur souhaite tout le succès possible et on s'implique beaucoup avec les festivals de la région. Prochainement, là, fin d'août, ça va être le Festival du poulet de Saint-Damas. Alors, on s'investit, on travaille avec ces gens-là pour collaborer, pour qu'ils puissent atteindre un meilleur succès. Vous savez, CMA-TV est le média le plus regardé, le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Dans les 3 MRC, là, que ce soit sur Facebook, que sur des sites Internet, grâce à Cogeco, grâce au câble de Saint-Pamphile, grâce à Facebook d'ailleurs, parce qu'on est en direct le matin sur Facebook, bien, tous ces médias-là nous permettent d'être très écoutés, très suivis. Ce qui fait qu'on essaie d'aller chercher le monde de la place. Vous savez, les gens du festival, la semaine passée, du Festival de Loi-Blanche, présentaient leur programmation. Et justement, on me disait que le Festival de Loi-Blanche de Montmagny met de la publicité sur la télévision de Rivière-du-Loup. Et c'est normal. On ne peut pas être contre ça. C'est normal. C'est que on veut aller chercher des gens de l'extérieur. Parce que vous savez qu'on m'a confié que le Carrefour mondial de l'accordéon, là, les gens de Montmagny ne sont pas là, ou pas beaucoup, là. C'est beaucoup des gens d'extérieur. Pourquoi? Bien, il y en a qui pensent que c'est de la musique canadienne puis des rilles. Il y en a. Mais moi, je suis invité à chaque année, à cause du média, à l'ouverture du premier concert le vendredi soir. D'abord, c'est toujours salle comble, la salle Edwin. Et je vous le dis, là, on s'en met plein les oreilles parce que ce sont des musiciens vraiment... d'abord, ils viennent de partout dans le monde, ça le dit, Carrefour mondial de l'accordéon, mais la qualité de ces musiciens-là.
Alors, c'est pas vrai que c'est juste des rilles. Il y en a, mais c'est parce qu'on a été... on a commencé notre vie en entendant dans des soirées canadiennes l'accordéon. Et l'accordéon, c'est tout autre chose aussi. Alors, nous, comme médias local et régional, on travaille et on essaie de s'impliquer avec ces organisateurs-là, ces différents festivals-là, pour essayer d'aller chercher le monde de la place, pour parler des gens de la place. D'ailleurs, on invite ces gens-là à venir parler de leur carrefour, de venir parler de leur festival, justement pour nous faire comprendre l'importance d'y participer. Si on n'y participe pas, regardez à quel point le Festival de Loi-Blanche de Montmagny a diminué depuis quelques années. Ça commence, là, il reprend du poil de la bête. Et il a passé de dures années parce que les gens de la région ont comme un peu boudé le festival, ont délaissé ce festival-là. Pourtant, je me souviens, moi, des soirées patron-employé lundi soir où il y avait 2000 personnes à l'Expodrome Boulay. Là. Vous vous en souvenez probablement, vous aussi. Ce temps-là est révolu. Mais je pense que maintenant, on donne une connotation beaucoup plus familiale à ces activités-là, à ces festivals-là, pour justement aller chercher les familles et organiser des activités. Mais la journée, moi, je pourrais pas... J'aurais de la misère à comprendre ou à accepter qu'un jour, dans la capitale de Loi-Blanche, parce qu'on se dit capitale de Loi-Blanche, que le festival de Loi-Blanche disparaisse. Donc, il faut le soutenir, notre festival. C'est la même chose au Carrefour mondial de l'accordéon. C'est la 29e édition. Ça fait 29 ans que ça marche. Bien, j'espère qu'on va continuer à le supporter, mais les gens de la place, les gens de Montmagny, de Lillet, de Kamouraska, ne sont pas là. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Bien, ils sont là, il y en a, mais ce n'est pas la majorité, ce sont des gens de l'extérieur. Le Festival de Sainte-Lucie, bien, on organise différentes activités, justement pour inviter les gens. Il y a du dopé de démolition, en tout cas, il y a toutes sortes d'activités. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail au cours de la semaine, mais c'est de vous inviter à y participer. On espère un jour que le Festival du Bûcher de Saint-Pamphile fera appel à nous, parce que c'est un bel événement, c'est une région que l'on couvre, mais on n'est pas là. Mais j'espère qu'un jour, on pourra y être. Et bravo à ce festival qui a lieu toutes les fins de semaine, c'est dans le temps de la fête du travail, me semble. Dans le journal de Québec ce matin, d'abord, vous rappelez, là, parce qu'on parle des grands titres de l'actualité ce matin ou des principaux titres là, qui ont retenu mon attention. Selon le Journal de Québec de ce mardi 25 juillet, un homme de 37 ans aurait perdu la vie lundi soir vers 22h30 quand il a été, hier soir, quand il a été happé par un véhicule après avoir été éjecté de son automobile sur la 20 Est à la hauteur de Cap-Saint-Ignace. Il aurait perdu le contrôle de sa voiture avant de frapper le terre-plein. Le choc a été tel qu'il a été éjecté de l'habitacle pour se retrouver dans la voie inverse où il a été happé par un autre véhicule au kilomètre 390, a rapporté Hélène Depton, porte-parole de la Sûreté du Québec. L'autoroute a été fermée à la circulation le temps de récolter les indices permettant de faire la lumière sur les circonstances ayant mené à cet accident mortel. L'autre conducteur n'a subi aucune blessure. Donc, Gérald Beaulieu, qui maintenant fait partie de la salle des nouvelles de CMA-TV, va suivre cet événement, nous apporter plus d'informations au cours de la journée, à savoir ou à connaître l'identité de cette victime, de cette pauvre personne, mourir aussi tragiquement. Vous savez, on parle beaucoup d'économie de ce temps-ci. Je ne sais pas si vous surveillez ça comme moi, le prix du pétrole, bon, parce que le prix à la pompe, ça nous affecte tous. Vous savez, nos véhicules, ben, ils ne marchent pas à l'eau, ils marchent au gaz, ils ne marchent pas à l'électricité encore. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup dans la région. On commence à installer des bornes et probablement, quand on aura plus de bornes de recharge, on sera peut-être plus intéressé à avoir des véhicules électriques, mais pour l'instant, eh bien, on doit mettre de l'essence. Hier, il a clôturé le baril du pétrole à 46,45 $. Il a remonté d'à peu près une cinquantaine de cents, à peu près, là. Et le dollar canadien, lui, flotte avec les 80 cents. Et ça dépend de quelle façon on se place, mais pas sûr que ce soit une si bonne nouvelle, parce que à partir du moment où le dollar canadien monte, eh bien, ce sont nos exportations qui sont menacées. Vous savez, plus notre dollar est faible, plus les États-Unis sont intéressés à acheter de nous. Mais si on arrive, et souvenez-vous, lorsque le dollar canadien était à parité avec le dollar américain, nos exportations avaient considérablement diminué. Donc, moi, je dis que c'est plus intéressant d'avoir un UEB qui est un petit peu plus faible. C'est sûr, vous allez comprendre que lorsqu'il est à 73, 74 cents, c'est vraiment trop faible. Mais à 80 cents, je pense que
on peut se réjouir qu'il soit là, mais s'il continue à monter, il y a toutes sortes d'indices qui permettent de penser que ça va ça va chambouler un peu notre économie. Et c'est une raison de croire que ce n'est pas une bonne nouvelle que notre dollar canadien prenne du poil de la bête. Alors, espérons qu'il va rester aux alentours de 80 cents. Mais à 80 cents, on peut être fier puis dire, bon, bien, notre dollar canadien est à 80 cents. Là, c'est à 74 cents. Et là, l'économie américaine, avec tout ce qui se passe avec le président Trump et toutes les sorties qu'il fait publiques, pas sûr que ce soit très bon pour son économie, alors qu'il veut et qu'il axe beaucoup ses activités sur le protectionnisme. Pas sûr que ce soit une bonne décision sur toute l'économie des États-Unis. On nous parle également du panier d'épicerie qui sera de plus en plus cher. Êtes-vous surpris? Pas moi. Une première hausse de 1,3 % est déjà survenue en juin. Vous en êtes-vous aperçu? Probablement pas, parce qu'on parle de variation de quelques cents. Mais il y a des exemples dans le Journal de Québec ce matin, de la page 41. C'est sous la plume de Francis Alain. Le céleri, en juin 2016, se vendait 2,79 $. Attachez votre truc avec de la broche. En juin 2017, 4,55 $. C'est presque le double. Les oranges, 1 kg, on parle d'un céleri de 1 kg. Les oranges, 1 kg, 3,45 $ en juin 2016, 4,21 $ en juin 2017. Les patates, 4,54 kg, 6,53 $ en juin 2016, 7,18 $ en juin 2017. Ça n'ira pas en s'améliorant, je ne pense pas. Ça coûte de plus en plus cher se nourrir parce que ça coûte de plus en plus cher de produire ou de cueillir ces denrées qui sont nécessaires à notre nourriture, à nos aliments. Le beurre d'arachide, 3,44 $ en juin 2016, bien, il a diminué à 3,25 $ en juin 2017. Et l'huile à frire ou à salade, 4,16 $ à 3,96 $, 20 cents de moins. Des aliments au même prix, le jus de tomate en conserve 1,36 litres, 2,54 et le lait homogénéisé, 2,47 $, 2,47 $. Ça n'a pas fluctué, c'est resté le même prix. Donc, c'est sûr que là, probablement qu'au cours des prochaines semaines, parce qu'on va avoir des produits qui viennent de nos jardins, parce que là, la récolte va se faire bientôt. D'ailleurs, on en parlait des produits maraîchers. Là, on va avoir une fête dans notre région le 17 août, là, au marché public. C'est sûr qu'il va y avoir probablement une baisse parce qu'il va y avoir en masse de produits sur les tablettes, mais il faut s'attendre qu'au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois, les prix n'iront pas en diminuant. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information. Passez une bonne journée et profitez de cette belle journée. À demain. Vous regardez cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50 $ en argent comptant. Tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli. 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet et les conseillers du groupe Investors Paul Claveau, Denis Élie et Jonathan Barry sont fiers de présenter les belles histoires de la Côte-du-Sud sur le réseau de télévision CMA-TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles.
Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardy Électronique, l'athlète Sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace, 246-3774.